Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire un histogramme. Vous avez déjà vu les histogrammes au collège sous la forme de diagrammes en bâton, qui sont du coup des bâtons qui montent, enfin des petits rectangles qui montent de plus en plus haut en fonction de l'effectif. La particularité des histogrammes qu'on attendra de vous à faire en lycée, ce sera de prendre en compte la largeur du rectangle, puisque finalement l'effectif que vous avez dans cette ligne-là, vous savez très bien ce que c'est qu'un effectif, sera proportionnel à l'aire du rectangle. Donc finalement, c'est pas parce que l'effectif est grand que le rectangle montera nécessairement plus haut. Tout dépendra de sa largeur. Alors pour qu'il y ait un histogramme, il faut qu'on ait justement une série statistique divisée en classes. Ce qui est bien le cas ici. Donc je rappelle l'énoncé, on a des élèves qui vont à l'école et qui mettent plus ou moins de temps. Par exemple, les élèves qui mettent moins de 5 minutes à aller à l'école, il y en a 21. Des élèves qui mettent entre 5 et 10 minutes, il y en a 40, et ainsi de suite. En tout, cette étude statistique porte sur 250 élèves. Donc nous, on va vouloir créer un rectangle, de manière à ce que son aire représente 21, les 21 élèves, sachant que c'est un temps de parcours de 0 à 5 minutes. Alors de 0 à 5 minutes, je ne sais pas si vous voyez bien, mais de 0 à 5 minutes, ça nous fait un tout petit rectangle qui aura une base que entre 0 et 5. Donc finalement, la largeur de ce rectangle, si je vous fais un petit dessin rapidement à côté, aura pour largeur 5, les 5 minutes entre 0 et 5. On va chercher sa longueur, ou sa hauteur, comme vous voulez, de manière à ce que son aire, à ce rectangle, fasse 21 unités d'aire. Donc, on va utiliser la formule de l'aire, que vous connaissez bien. L'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Je connais l'aire, puisque je veux qu'elle fasse 21. Donc, je me retrouve avec 21 qui doit être égal à cette fameuse longueur que je ne connais pas, fois ma largeur. La largeur, ça représente l'étendue de la classe. Comme je vais de 0 à 5, ma largeur vaut 5. On se retrouve avec une toute petite équation à une inconnue. Nous, on veut la longueur. On se retrouve avec la longueur va être égale à 21 divisé par 5. Ce qui nous fait finalement 4,2. Si je fais un rectangle de largeur 5 et de longueur 4,2, je me retrouverai avec une aire de 21. C'est exactement ce que je vais devoir faire pour ce rectangle. Pour aller plus vite sur les autres calculs, finalement, on remarque qu'il suffit à chaque fois de prendre l'aire, ou en particulier ici l'effectif, et de diviser par l'étendue de chaque classe. Donc nous avons calculé la hauteur du premier rectangle, qui fait 4,2. Si on fait le suivant, cette fois-ci, on a un rectangle qui représente un plus grand effectif, puisque l'effectif vaut 40. Cette fois-ci, l'aire vaut 40, et je dois la diviser par la longueur de ma classe, ou l'étendue de ma classe. Donc de 5 à 10 minutes, ça représente quel temps? De 5 à 10, 10 moins 5, ça me fait 5. Donc on a encore une étendue de 5. 40 divisé par 5, ça me fait 8. Je devrais faire un rectangle de hauteur 8. On continue, on se retrouve avec 90 pour un nouveau rectangle d'aire 90. Par contre, attention, la classe ici va de 10 minutes à 20 minutes, ce qui nous représente une étendue de 10 minutes au total. D'accord? Donc ce sera un rectangle qui aura une base plus grande. Donc je dois diviser par l'étendue, par 10. 90 divisé par 10, ça nous fait 9. Donc ici, j'ai 9. On continue. Je ne marque plus les calculs pour gagner du temps. L'aire doit être égale à 84. L'étendue de cette série va de 20 à 30, ce qui vaut 10 encore. Donc 84 divisé par 10, 8,4. Et le dernier rectangle, qui a une aire de 15, il s'appuie sur une base qui a pour étendue de 30 à 90, donc 60. Donc la base de ce dernier rectangle va être très 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 longue. 15 divisé par 60, ça nous fait un quart, donc 0,25. J'ai la hauteur de tous mes rectangles. Et puis je connais leur longueur puisque nous avons le temps de parcours, donc les classes sont marquées ici. Je ne vais pas faire le dessin au complet, mais on peut le commencer ensemble. Pour le premier rectangle de 0 à 5, donc j'ai le départ et l'arrivée de 0 à 5, je dois monter à 4,2. Vous prenez sur l'axe des unités 4,2. Et puis vous avez votre premier rectangle qui représente à peu près ceci. Pour le deuxième rectangle, c'est de 5 à 10, donc entre 5 et 10, sur cette partie-là. On doit monter jusqu'à 8, donc on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Hop. Voilà pour le deuxième rectangle. Je continue. Le troisième, c'est entre 10 et 20. Donc on a un rectangle plus large, forcément, qui monte jusqu'à 9. Voilà pour le troisième rectangle.
je vais continuer en fait finalement avec vous jusqu'au bout. De 20 à 30, ça nous fait encore une largeur de 10. On monte jusqu'à 8,4. Alors 8,4 c'est par ici. Et voici le quatrième rectangle. Et pour le dernier, alors il va être vraiment pas haut, mais il va s'étendre de 30 à 90. Donc 0,25, je suis quelque chose comme ça. Et voilà pour mon dernier rectangle. Ce qui est important de vous comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on prend en compte finalement l'air et non pas la hauteur, c'est qu'à première vue, quand vous regardez ce tableau, vous voyez que 15, finalement, c'est pas si loin de 21, donc en fait, on pourrait se dire, bah, ça représente un petit peu, à peu près la même quantité d'élèves. Mais comme ici, on s'intéresse à finalement un groupe beaucoup plus large, puisqu'on accepte de 30 à 90 minutes, si on prend en compte la largeur de ce groupe, l'étendue de cette classe, on remarque que du coup, ça représente un effectif très très faible. D'accord ? Donc c'est pour interpréter, c'est toujours pour prendre en compte l'étendue de chaque classe. Voilà, j'espère que ça va vous aider à faire l'activité. Et vous regarderez la vidéo suivante pour pouvoir comprendre comment faire les polygones d'effectifs cumulés croissants.